je sens de l'anxiété puis je la vis. Ben oui, à 100%, c'est normal. C'est OK. Puis c'est ça le point que je veux amener. C'est correct de le vivre. Aujourd'hui, on parle de gestion d'anxiété et de stress pour les entrepreneurs du monde du fitness, mais les entrepreneurs aussi en général, les gens en général en fait. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que récemment, il y a du monde qui me parlait justement, qui était stressé, qui était anxieux, tout ça, puis on a eu des talks là-dessus. Et j'ai aussi fait des podcasts sur la gestion du stress et tout, mais ça fait peut-être 2-3 ans là-dessus, puis à travers les années, ben, c'est beaucoup passé d'affaires, il y a beaucoup de changements, puis j'ai vécu des périodes quand même assez stressantes. Et j'ai changé aussi ma perception de ça, puis je te donne une couple de trucs aujourd'hui, comment vous aider avec ça. La première chose, c'est de définir ce que c'est l'anxiété, le stress, peu importe comment qu'on va appeler ça, malgré qu'il y a des terminologies un peu différentes, là, je mets ça tout dans le même bateau. Une des définitions que j'aime, c'est que l'anxiété, c'est la perception de la douleur future. Donc, on le sait, là, quand on est stressé, ben, ça se passe tout dans notre tête. Il n'y a rien qui se passe vraiment en réalité qui nous stresse. C'est tout, on pense à « Ah, mais s'il arrive ci, ça. » Donc, en sachant ça maintenant que c'est l'anticipation du futur, ben, on a un certain contrôle sur comment on va se sentir présentement. Et c'est toute une question de perception. Puis là, oui, il y a du monde qui ont des troubles anxieux, whatever, mais je pense pas que vous devriez être entrepreneur, si c'est le cas, malgré qu'il y en a sûrement, là, mais je parle pas là, des cas là, qui doivent être médicamentés et tout ça. Je parle juste de un entrepreneur normal qui vit du stress et il y a des périodes où est-ce que, ben, soit que ça va faire en sorte que tu vas travailler plus, ou soit que ça va complètement te scier les jambes, que tu bouges pas, tu fais pas d'action, ou tu es juste dans le mode genre thinking, puis juste d'être tout le temps dans ta tête, puis en anxiété. Donc, il faut comprendre que tout le monde en vit du stress puis de l'anxiété, mais ça ne fait pas de tous ces gens-là des gens stressés puis anxieux. Puis, une phrase de PNL que j'aime bien, c'est qu'ils disent dans les formations de PNL, est-ce que tu es quelqu'un de drôle? Est-ce que tu fais rire les gens des fois? Ça t'es-tu déjà arrivé de faire rire les gens? Ben oui, t'as déjà dit une joke que les gens ont ri. Mais ça fait pas de toi un humoriste ou un clown. Est-ce que tu as déjà vécu des périodes stressantes dans ta vie? Oui, mais ça fait pas quelque chose de toi quelqu'un de stressé. La réalité, c'est qu'il y a une grosse partie identitaire au niveau du stress. Puis là, c'est ma façon de voir les choses. OK? Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Mais si quelqu'un dit « je suis stressé, je suis anxieux, je suis ci, je suis ça, je suis comme ça fait juste accentuer constamment l'identité. Et notre identité dicte nos croyances dictent nos actions dictent les résultats. Donc, si on croit fortement à l'intérieur de nous qu'on est anxieux, ben ça va faire en sorte qu'on va croire qu'on est anxieux, qu'on va croire qu'on a des comportements anxieux, puis on va croire qu'à toutes les fois qu'il y a un stress qui arrive, on est incapable de le gérer. Et ça va amener à des comportements de, justement, ben, quand il va arriver du stress, ben, tu seras pas capable de le gérer, tu vas faire ceci, c'est ça. Et une des choses qui est intéressante sur l'identité, puis que moi j'ai réalisé sur moi-même, c'est que quand j'étais jeune, on m'a toujours dit que j'étais gêné. J'étais gêné, j'étais le petit gars gêné, j'étais gêné. Fait que, guess what? Ben, au secondaire, je me trouvais comme un gars gêné. J'étais tout le temps le gars qui était gêné. Et puis, ça a tout le temps été ça comme ça. Mais, à travers les 10-15 dernières années, je me suis rendu compte que je suis pas gêné. C'est juste que j'avais pas nécessairement les compétences sociales clés de base. Donc, j'avais de la misère à rentrer en contact avec les gens puis juste de commencer une discussion. Mais en fait, c'est quelque chose qui se pratique. T'sais. Sauf que l'affaire, c'est que me faire dire ça, ben, ça a forgé mon identité. Mon identité ben, a forgé mes croyances puis mes actions. Puis ça a tout le temps été, ben, parler en public, c'était tout le temps la pire affaire. Je faisais de l'anxiété sociale et tout ça. Puis jusqu'à un moment donné où est-ce que je me dis, ben, pourquoi que je crois ça? T'sais, dans le fond, à quoi bon ça m'apporte ça? Ça fait juste déresponsabiliser mon manque d'action d'un certain côté. Puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé de juste plus croire ça, puis de changer ça pour, ben, je suis plus introverti, je vais refaire mon énergie quand je suis seul, beaucoup, puis quand que je vois beaucoup de monde, mais ça me draine d'énergie, là. Ça, c'est juste la réalité. Par contre, ça n'empêche pas que je suis quelqu'un de social, puis qui aime ça jaser avec les gens, puis qui aime ça connecter avec les gens, puis entretenir les relations. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Revenons au stress maintenant. C'est que c'est sûr que si dans ton identité, tu te vois comme quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, c'est sûr que tu vas vivre les émotions de stress très, très, très élevées. Parce qu'on vit tous des moments de stress, puis il y a des gens qui gèrent mieux que d'autres. Mais c'est sûr que si tu te dis que tu es anxieux, tu es stressé, puis que tu n'es pas bon à gérer ton stress, ben
Dans le fond, en quoi ça t'aide de croire ça? Ça t'aide en rien du tout. Ça fait juste te déresponsabiliser du fait comme, ah ben c'est pas de ma faute parce que je suis anxieux. Là, je sais que ça va peut-être choquer du monde, mais dans le fond, je m'en fous. Je fais ça parce que je veux vous aider. Puis, je crois fortement que si tu commences à te voir de façon différente, ça va t'aider beaucoup à gérer ce stress-là. Parce que le stress, il va toujours en avoir. Avoir une business, c'est stressant. Pas en avoir, c'est stressant. Être en shape, c'est stressant. Pas être en shape, c'est stressant. Comme tout est stressant dans la vie. Il faut juste accepter que vivre une vie humaine, c'est stressant. Puis je pense qu'il y a une frustration aussi qui vient que les gens pensent qu'un jour, ils vont plus être stressés. Ah, à un moment donné, là, je vais tellement être bien, je vais avoir du cash, je vais être en shape, je vais avoir la femme, le chum, puis si je vivrai pas de stress. Mais la réalité, c'est qu'on s'adapte. Parce que on est dans le moment de l'histoire de l'humanité qu'on est le mieux. Comme on s'entend là, il y a eu les guerres, il y a eu 56 000 affaires dans le passé. On est vraiment les humains les plus chanceux qui ont jamais existé sur Terre. Et pourtant, tout le monde est stressé, anxieux, tout le monde est dépressif, tout le monde ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. En fait, parce que l'humain s'adapte à tout. Donc, il va avoir un problème partout. Fait que aussitôt que ça va aller mieux, on va créer d'autres problèmes, d'autres problèmes, d'autres problèmes, d'autres problèmes, parce qu'on est des éternels insatisfaits, et aussi que c'est dans notre ADN de réagir, que le stress fait en sorte qu'on vit, en fait. Parce que si demain matin, t'as tout le cash du monde, t'as plus besoin de travailler, puis tu vas juste rester chez vous à rien faire, ben, tu seras pas mieux. Là. Ça va rien changer. Donc, c'est juste une question de perception, selon moi. Puis, est-ce que je dis ça, est-ce qu'il y a des moments que je sens de l'anxiété puis je la vis? Ben oui, à 100%. C'est normal. C'est OK. Puis c'est ça le point que je veux amener. C'est correct de le vivre. Par contre, on ne doit pas laisser ça affecter les résultats qu'on va avoir dans notre vie, dans notre business, nos relations et tout ça. Puis ça, c'est ça qui est dur. Puis, si vous avez fait de la lecture de qu'est-ce qui est philosophie stoïque, Marc Aurèle, Daily Stoic, toutes ces affaires-là, ben, ça reste que c'est drôle parce qu'il y a des écrits qui viennent de avant Jésus-Christ. Et les gens, à ce moment-là, les problèmes que Marc Aurèle parle dans son livre Méditation, c'est les problèmes qu'on vit encore. C'est le stress, il y a trop de monde en ville, c'est comme tout ça, on le vit encore. Faut juste comprendre que c'est normal, puis de se mettre moins de pression à pas être stressé. Parce que je pense que c'est comme un cycle de comme les gens sont stressés, vivent du stress, se sentent stressés, se disent « Hey, je devrais pas être stressé », puis, ben, c'est juste une loupe là, que tu stresses parce que tu te dis que tu devrais pas être stressé. fait que la perception, l'identité, c'est quelque chose de super puissant, selon moi, sur le stress. Puis, ce qui m'a vraiment aidé à travers les années, c'est juste de me dire que c'est normal de vivre du stress, puis que ça fait partie de la game. puis que c'est correct. Puis que si je n'avance pas, si je ne fais pas de move pour améliorer ma vie, ma business, c'est normal que je ne vis pas de stress. Donc, les moments qu'il n'y a pas de stress ou qu'il n'y a pas de certaines pressions, ben, en fait, c'est les moments que je fais du statu quo et qu'il n'y a rien vraiment qui avance. Parce que croître une entreprise, c'est une des affaires qui est le plus vouée à l'échec. Donc, déjà qu'avoir une entreprise de base, le taux d'échec est très haut. Ensuite de ça, scaler une entreprise, la plupart des entreprises vont faire faillite en croissance et non en stagnation. Donc, tout ça mis ensemble, c'est que croître une entreprise, tout est contre toi. Il n'y a rien qui fait dans la société, il n'y a rien qui fait en sorte que c'est supposé d'être facile. Puis ça, c'est une autre question d'attente. C'est que si tu t'attends à passer ton entreprise de 5 000 à 15 000 revenus récurrents mensuels ou de 15 000 à 50 000, puis tu t'attends à ne pas vivre de stress, je pense qu'il y a un petit problème, là. Parce que tu vas en vivre en salle du stress. Est-ce que tu vas laisser ça t'affecter? Est-ce que tu vas laisser ça comme prendre toute la place dans ta vie? Mais là, c'est à toi de décider. Et maintenant, le côté applicable, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je vais vous dire qu'est-ce que moi m'a aidé beaucoup à travers les 5 à 10 dernières années. Fait que, si on fait un recap des 5 dernières années, ce qui s'est passé, certains stress que j'ai vécu, j'ai passé une compagnie qu'on était 3 dedans, on a monté jusqu'à 15, on a passé de 275 000 annuels à faire 2,1 millions, je pense, la dernière année que j'avais tout. J'ai engagé du staff, j'ai mis du staff dehors, je me suis fait backstabber par comme pas mal de monde. Et à travers ça,
ben j'ai décidé de fermer le gym cette année. Ça a été super tough parce que, puis je ferai un autre, je vais attendre un an de faire un recap de ça, là. Mais c'est fou, comme, pour moi, un des affaires qui me challenge beaucoup, c'est la perception des gens. Je travaille beaucoup ça, mais cette année, c'est que ça a été tellement rentre dedans parce que tout le monde avait une opinion sur pourquoi je fermais le gym. Fait que là, il y a plein de monde qui pensait que ça allait pas bien, que j'étais sur le bord de faire faillite, tout ça. Puis ça m'a challengé en salle, puis ça m'a fait vivre du stress social, si on veut, là, ce que le monde pensait. Fait que ça, on a eu un enfant aussi. Ça reste que si vous avez un enfant, mais là, elle va avoir le 20 mois. Là. Ça reste que ça change quand même certaines affaires. Le sommeil, les ci, les ça. Fait que, entre autres, il y a d'autres affaires aussi. Donc, puis juste rouler la business en général, tu sais. Puis les moments, puis je me souviens que j'ai déjà. Je pense que il est peut-être encore là l'épisode où je l'ai peut-être enlevé parce que j'étais putain à l'aise, mais je fais des périodes d'anxiété comme. Mais avant ça, genre, au début de cette croissance-là, j'ai fait une couple de crises d'anxiété comme 2-3. Puis à travers le temps, il y a des moments où est-ce que ça a été plus rough, mais il y a des choses que j'ai faites qui m'ont vraiment, vraiment aidé, puis je vais en parler aujourd'hui. Donc, la première affaire, c'est d'avoir des hobbies. Ça a l'air super niaiseux, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mon seul hobby, c'était de partir en voyage et c'était de m'entraîner. Puis ces hobbies-là, ou d'écouter Netflix ou la télé, mais ces hobbies-là, ben ça faisait en sorte que le gym, ben, j'étais constamment au gym, puis c'était juste ça, puis comme ça m'aidait pas vraiment à me sortir de ma tête. Les voyages, ben tu peux pas partir tout le temps en voyage, là, tu sais, comme à un moment donné. Et, euh, et ben la télé, ben ça te change les idées sur le coup, mais tu sais, ça reste que c'est juste que tu mets ton cerveau à off, là, tu sais. Il n'y a pas rien de créatif, il n'y a pas rien qui, je pense, fait une différence sur le stress. Fait que je me suis demandé, dans le fond, il y a une couple d'années, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais faire avant. Fait qu'avant, j'aimais ça, faire du snow. J'ai fait du snow toute ma vie. Sauf que j'ai arrêté pendant un gros bout de temps quand j'ai commencé à être dans le bodybuilding, puis aussi ben, quand j'ai lancé mon entreprise. Fait que j'ai recommencé à faire du snow. Pas un affaire de fou, mais j'en ai fait quand même à toutes les années. Après ça, qu'est-ce que j'aimais d'autre faire? Ben, j'aimais ça juste être dehors. Fait que j'ai passé plus de temps dehors. Euh, Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo, si vous avez déjà gamé pendant longtemps, je veux dire, un setting que tu games pendant comme 3, 4, 5, 6 heures et plus, ben c'est drainant. Tu te sens drainé, tu te sens amorphe. Fait que c'était pas nécessairement une bonne affaire de recommencer à gamer parce que first, je me connais. Je sais que si je sors Witcher 3, ben je vais vouloir comme passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais avoir de la misère à juste faire comme une heure, mettons. Fait que j'ai commencé à jouer à des jeux de société. Puis moi, ça m'a vraiment aidé parce qu'il n'y a pas d'écran. Je passe déjà ma journée sur des écrans. Puis il n'y a pas d'écran. C'est intellectuel. Fait que je suis comme, t'as pas le choix d'être super gros dans le moment présent. Puis ben, ça me permet de passer du temps avec ma blonde de qualité aussi. Ou est-ce qu'on fait une activité ensemble. Ou ben je joue souvent solo. Ça a l'air un peu geek, mais qu'est-ce que moi, ça m'aide beaucoup. J'aime ça. Puis je trouve ça bien le fun. Fait que moi, ça m'a aidé. Puis les autres hobbies aussi, c'est juste d'aller prendre des marches. Ça a l'air super niaiseux, mais fermer mon cellulaire, puis juste prendre des marches, pour moi, ça a fait une grosse différence parce que c'est des moments que je peux décanter certaines affaires qui se passent, penser, puis juste comme faire comme respirer mon cerveau. Puis il y a de quoi de puissant d'être dans le bois, pas de bruit, que le seul bruit que t'entends, c'est les oiseaux puis les branches qui craquent en dessous de tes pieds. Fait qu'il y a de quoi de puissant de juste se retourner en nature, puis c'est ça, puis peut-être pour vous c'est un petit peu plus difficile parce que vous vivez en ville, tout ça, mais il y a quand même des places que vous pouvez juste aller qui peuvent vous permettre de ça. Fait que les hobbies, pour moi, ça a été comme quelque chose qui m'a vraiment aidé parce qu'après une grosse journée de travail, qu'il y a plein d'affaires qui se passent, ben ça m'aide à juste comme penser à d'autres choses, mais aussi comme être dans un flow sur d'autres choses. Puis après ça, on dirait que quand je reviens à penser à certaines affaires, ça a comme décanté un petit peu le stress. Après ça, une des affaires les plus importantes qui m'a aidé, c'est de parler aux bonnes personnes. Puis je mets l'emphase sur les bonnes personnes. Parce qu'en fait, si tu parles de quelque chose qui te stresse à quelqu'un que tu sais qu'il va te repitcher ton stress dessus, que lui, cette personne-là, va être comme « Ah non, ça marche pas, whatever. » Puis et tu dois parler aux gens qui sont prêts à t'écouter et ne pas stresser quand ils t'écoutent. Fait que des fois, ça se peut que ton chum, ta blonde, ne soient pas les bonnes personnes. Si, par exemple, il y a un gros stress dans la compagnie puis que ça va vraiment pas bien, peut-être pas nécessairement quand tu es dans une période que tu te sens OK, là, je trouve ça tough, ben c'est peut-être pas nécessairement à cette personne-là qu'il faut que tu parles. Puis il faut pas que tu parles à des gens qui comprennent pas pantoute ta réalité.
Fait que tu peux avoir peut-être... moi, je sais qu'il y a un de mes super bons amis qu'il est pas pantoute dans l'entrepreneuriat. Puis si j'y compte des affaires, il est comme... Ben, Big, je vais t'écouter, mais je peux pas rien te dire. J'ai aucune idée, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage de gens qui vont comprendre ta réalité puis qui vont être capables de juste t'écouter puis peut-être te donner quelques pistes aussi. Fait que l'écoute, c'est déjà là quelqu'un qui est capable de t'écouter. C'est super. Puis quelqu'un qui est capable de t'écouter en étant neutre, ça, c'est encore plus puissant. Ça veut dire qu'il va pas te pitcher ton stress dessus. Fait que là, c'est comme ça vient juste pire. Ou puis tu vas sentir qu'il comprend. Parce que, tu sais, il y a sûrement que ça vous est déjà arrivé, vous dites de quoi à quelqu'un, puis comme, il te répond de quoi, puis t'es juste comme, non, tu comprends rien. Laisse faire. Laisse faire. J'aurais pas dû te dire ça. Fait que parler aux bonnes personnes. Ensuite, juste de se ramener à est-ce qu'on a le contrôle ou pas de ce qui se passe. Puis souvent, on va avoir le contrôle. Mais souvent, on va pas avoir le contrôle aussi. Ce que je veux dire par le contrôle, c'est, OK, ben, par exemple, j'ai 8 clients qui ont annulé ce mois-ci, puis ça me stresse parce que là, financièrement, j'ai mangé un coup. Est-ce que j'ai le contrôle ou pas? J'ai pas le contrôle sur ce qui s'est dans le passé, mais j'ai le contrôle sur maintenant, je vais faire quoi avec ça. Donc, il y a une phrase que j'aime bien qui est Action beat anxiety. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, je vais juste me faire un plan de match, puis je vais commencer à exécuter sur ce plan de match-là. Ça va déjà me déstresser. Donc, il se passe de quoi? On analyse, on fait un plan de match, on se met tout de suite en action. Pour moi, ça enlève genre 90% du stress de ces affaires-là. Donc, si tu as un stress financier aujourd'hui parce que tu n'as pas assez de clients ou tu manques de cash, ou tes taxes rentrent, whatever, ben tu as le contrôle sur les actions que tu vas prendre dès aujourd'hui. Puis plus tu vas être dans l'action, ben moins tu vas être stressé parce que tu vas te sentir en contrôle de la situation. Puis après ça, est-ce qu'on est réellement en contrôle de notre situation? On vit-tu d'une simulation? Bref, là, ça, c'est une autre discussion, mais juste de savoir qu'on a le contrôle, ça réduit le stress. Puis je pense qu'une des choses qui stresse beaucoup, c'est quand on se sent complètement hors de contrôle d'une situation. Donc, le plus qu'on peut contrôler une situation, le mieux que c'est. Et après ça, on contrôle seulement notre réaction face aux situations, mais pas aux situations externes. Donc, si tu essaies tout le temps de contrôler l'environnement puis qu'est-ce qui se passe, ben là, ça, c'est peine perdue. Par contre, tu as toujours ce qui se passe dans tes deux oreilles, tes actions, puis le type de personne que tu es, ça, tu as 100% le contrôle là-dessus. Ensuite de ça, les vacances. Les vacances, moi, je suis un grand fervent des vacances. Il y a du monde qui aime ça travailler non-stop tout le temps. Puis, c'est sûr que si tu regardes Elon Musk, qui a une des plus grosses compagnies au monde, il prend pas de vacances. Mais moi, c'est pas vraiment la vie que j'ai goût de vivre. J'aime ça prendre des vacances, j'aime ça découvrir, j'aime ça voir d'autres pays, j'aime ça passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. Je suis en business pour pouvoir me permettre de faire ça. Et pour moi, ça a toujours fait, c'est pas vrai, ça n'a pas toujours fait, mais des vacances au bon moment, ça fait extrêmement de bien. Puis quand tu reviens, mais t'es juste, OK, tout le stress que je vivais, c'était juste une accumulation, j'avais juste besoin d'un petit break. Pour moi, c'est juste de me reploguer. Puis après ça, ben, on repart. Par contre, il y a des moments dans ma vie où est-ce que les vacances, quand je suis une couple de jours avant de revenir en vacances, je recommence à revivre beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et si vos vacances vous font vivre ça proche de la fin, ça va la prochain point que je voulais parler, c'est que les périodes où est-ce que j'ai vécu le plus de stress et d'anxiété dans ma vie, c'est que je m'en allais pas dans la bonne direction au niveau de ma vie personnelle ou mon entreprise. Et ça, c'est très, très stressant quand tu sais au fond de toi que tu devrais pas y aller, mais que tu y vas pour x, y raison. Parce que tu as toujours voulu avoir un gym depuis que tu as 15 ans que tu dis que tu vas avoir un gym, et là, ça me fait penser à quelqu'un que je connais, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Fait que depuis que tu as 15 ans, tu vas ouvrir un gym, et là, tu bâtis une business en ligne qui fonctionne vraiment beaucoup. Tu as de la belle liberté de temps, tu as de la belle liberté géographique, tu peux te promener partout. Et là, tu as une opportunité d'ouvrir un gym. Et là, il y a de quoi que c'est comme, OK, j'ai toujours voulu. Fait que là, c'est comme, OK, let's go, le projet m'allume. Mais là, dans le fond, est-ce que tu vas encore aller dans cette direction-là? Puis là, il peut avoir du stress de comme, si tu te mets à aller dans une direction que, au fond de toi, dans le fond, tu veux plus ça ou tu veux pas ça, puis tu le fais pour la perception des autres, parce que tu t'es toujours dit que tu voulais ça. Parce que tu as fait des promesses à du monde que, hey, moi, je vais vouloir faire ça, whatever. Puis là, si tu y vas, ben c'est sûr que ça va être super stressant parce que tu t'en vas pas dans la bonne direction. Puis, croyez ce que vous voulez avec ça, mais moi, je crois fortement que la vie te fait des signes. Quand tu t'en vas dans la mauvaise direction, ben la vie va te ramener à c'est quoi tu devrais faire. Puis,
moi, les moments où est-ce que j'ai eu plus de stress, c'est que je m'en allais pas nécessairement dans la bonne direction. Puis c'était juste des signes de me dire comme, OK, mais c'est tout ça que je veux vraiment. Puis ce qui a amené aussi aux décisions que j'ai prises dans les dernières années, à genre, je veux aller dans la bonne direction pour moi, pour ma mission, pour aider le plus de monde possible, pour faire un impact que je vais avoir, puis pour tous les gens autour de moi. Fait que des fois, c'est de se dire comme, est-ce que je m'en vais réellement dans la bonne direction? Puis ça, je pense que, justement, en vacances, j'en ai parlé dans le podcast que je parlais des vacances, c'est des bons moments pour se poser ces questions-là. Puis ça se peut que ce soit dans votre vie personnelle aussi. Ça se peut que ce soit des gens que vous devez parler moins, peut-être ton chum, ta blonde, ou... Tu sais, ça se peut qu'il y a t'es dans la mauvaise direction. Puis il y a une phrase que j'ai lue cette semaine, je trouvais vraiment bonne. C'est un proverbe japonais qui dit, si t'embarques dans le mauvais train, t'es aussi bien de sortir à la prochaine station que de rester dans ce train-là puis de sortir vraiment, vraiment plus loin parce que ça va te coûter pas mal plus cher faire le chemin inverse. Et il y a des moments où est-ce que, justement, on n'est pas dans le bon train, puis peut-être qu'on a pris la mauvaise direction avec ce train-là. Mais des fois, le seul moment de savoir, c'est de rentrer dans le train, puis de partir. Puis là, tu te rends compte, si vous avez déjà pris le métro à Montréal, ou même en Europe, c'est pire, là. Mettons, on va prendre le métro ou le train en Europe. Là, tu arrives dans une station, il y a 56 000 trains. Là, si tu vois, genre, il y en a un qui, tu penses que c'est lui, il décolle dans 1 minute. Là, tu cours, t'embarques dans le train. Puis là, tu roules, puis là, ah shit, je suis pas du bon bord. C'est de l'autre bord, il fallait que je prenne. Des fois, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est juste d'embarquer dans le train parce que les trains partent. Puis là, ben, si tu restes là, ben, t'es pas plus avancé. On est bien rentrer dans le train puis se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne direction, mais sortir à la prochaine station, pogner l'autre train puis revenir, que juste d'être comme ah non, mais je pense que ça va se rendre pareil. Ah non, mais je pense que ça va se rendre pareil, puis éventuellement, ben, avoir à faire le chemin avec. Donc, juste de voir est-ce qu'on est dans la bonne direction. La dernière chose qui est super commune, qui est vraiment une affaire de base, mais c'est de faire la méditation. Et ça se peut que pour vous, la méditation, c'est pas genre de juste rester dans le silence. Moi, ce qui m'aide, c'est des méditations guidées et de varier aussi. Les méditations guidées. Puis, c'est juste, le but de la méditation, c'est juste de te mettre dans le moment présent. Puis je pense que si vous vivez du stress ou de l'anxiété, en tout cas, je vais parler pour moi, ben c'est beaucoup quand je pense au futur. Et je suis moins dans le moment présent, fait que tu te dis, là, hey, qu'est-ce qui s'en vient, ok, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est ça. Donc, de juste de te ramener dans le moment présent à plusieurs fois dans une journée ou minimalement juste une fois. Puis ça n'a pas besoin d'être long. Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui utilise la méditation comme procrastination, de dire comment je vais méditer pendant 1 heure le matin pour être dedans pour le travail, pis ci, pis ça. Mais je pense que un petit 5 à 10 minutes de méditation, justement, dans le moment présent, ça peut être super, super puissant. Et aussi de voir d'autres formes de méditation, comme marcher dans le bois, comme pour certaines personnes, dessiner, peindre, tout ce qui t'amène dans le moment présent. Je pense que c'est une forme de méditation. Puis, par exemple, moi, le snowboard, ben, je trouve ça dur de penser à plein d'affaires quand tu fais du snow. Il y a des moments que oui, mais je veux dire, comme dans n'importe quoi, mais il y a des moments où est-ce qu'on va être plus dans un flow state, dans le moment présent, puis qu'on va juste être là, puis pas penser au futur, puis se stresser. Fait que c'est ce qui conclut mon épisode sur le stress. Et je suis curieux de savoir s'il y a des choses que toi qui t'ont aidé, que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Fait que écris-moi sur Instagram s'il y a des petits trucs que tu veux rajouter à ça. Fait que, en résumé, comprendre la définition que le stress, c'est surtout quand on pense toujours au futur. La perception de ça, puis tout ce qui est concept identitaire au niveau du stress et de l'anxiété, et d'avoir des trucs concrets que tu peux faire à tous les jours ou à toutes les semaines qui vont t'aider à juste réduire le stress, puis être dans le moment présent, puis t'aider à être meilleur après ça pour la suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!